Je n'aurais pas dû monter. Mais je ne voulais pas non plus partir sans te remercier. Ta compagnie a été très importante pour moi. Si je devais passer cette nuit à Mexico avec quelqu'un, ce serait avec toi. Tu es merveilleuse, Bérénice. Pardon. Je savais que ça n'allait pas marcher. Mais je voulais vraiment passer la nuit avec toi. Ça aurait été très bien. Mais frustrant. Ne m'en demande pas la cause, mais je ne peux pas. Je t'appellerai quand je reviendrai à Mexico. Diego, je veux que tu saches que, pour moi, faire l'amour n'est pas important. Ce qui importe, c'est d'avoir été avec toi. Et malgré tous les problèmes que tu as, si un jour tu veux la compagnie d'une femme qui ne t'exige rien, appelle-moi. Je t'attendrai. Diego! Diego! Oh, Diego. Désolé pour tes parents. Merci. Maintenant, tu es le patron. Et à quel prix? Et toi, comment va? Bien, très bien. On va recevoir des récolteurs de partout. Cette récolte va vraiment être très bonne. Aurelio, et Paloma, elle est arrivée? Précisément, j'allais te demander de ses nouvelles. Et à moi, pourquoi? Elle est allée en Europe te chercher. En Europe, me chercher? Comment ça? Quel voyage en Europe? C'est ce que m'a dit Soledad. Elle est venue 2 ou 3 fois à l'Hacienda, voir si Paloma ne lui avait pas envoyé une lettre, ou savoir si vous vous étiez pas rencontrés à Londres. Rencontrée à Londres? Mais on avait dit qu'on se reverrait ici précisément aujourd'hui. Pourquoi diable est-elle partie en Europe? Et comment? C'est ce que m'a dit sa mère, c'est qu'on l'avait recrutée pour un travail à Paris et, comme Paris est tout près de Londres, qu'elle allait te chercher? Non. C'est absurde, c'est de la folie. Tu me parles sérieusement? Et sa maman, elle n'est pas là non plus? Non. Je t'ai dit qu'elle était venue 2 ou 3 fois. Mais comme Paloma ne lui a jamais écrit, elle n'est plus venue. Et pour moi, elle s'est résignée à ne plus rien recevoir. La pauvre. La dernière fois que je l'ai vue, elle était vraiment mal. Et comment on peut faire pour la localiser? Elle arrivera peut-être aujourd'hui. Au plus tard demain avec les derniers récolteurs. Mais tout ce qui nous reste, c'est d'attendre qu'elle arrive et de voir ce qu'elle va nous dire. Oui, je vais attendre. Je ne crois pas que Paloma manque à sa promesse, où qu'elle soit. Chez toi, ils vont croire que tu es malade. Santé! Jérémy? Diego! Quel miracle! Comment es-tu arrivé? Ça fait 5 jours. Assieds-toi! Merci. Qu'est-ce que tu es devenu? Jamais tu n'es retourné à Londres? Mais pourquoi? Là-bas, il fait trop froid, Diego. Comment va ta sœur, Diana? Elle aussi, elle est retournée à Londres et elle va bien. Elle était préoccupée pour toi. Ah, si tu lui parles, dis-lui que je vais très bien. Diego,
C'est une terre d'opportunité ici, où on trouve les femmes les plus belles de la terre. Pardon, je te présente mon associé Pancho. Très heureux, monsieur Sancho Zambrano. Juancho Mejia, vos ordres. Vous prenez une tequila avec nous? Oui, bien sûr. Hey, tequila! Vous êtes associé? Tequila! Associé? En quoi? Bon, eh bien, Jérémy et moi, nous parcourons toute la région en quête de petites affaires, voyez? Café, mules, terrain, n'importe quoi. Voilà notre carte de visite. Pour tout ce que vous voulez. Nous sommes là. Si vous ne trouvez pas ce numéro, vous pouvez nous trouver ici. C'est comme nos bureaux. Nous venons ici discuter toutes nos affaires, pas vrai? Pancho a des amies vraiment très mignonnes, Diego. Hey. Tu devrais les rencontrer. Ouh, ici, mon Jérémy a une de ses chances avec les filles. Ouh. C'est qu'avec ses airs de roi anglais, habillé comme ça, c'est forcé. Dis-moi, Jérémy, puisque tu as parcouru la région, tu n'as pas vu Paloma et sa maman? Tu sais de qui je parle, pas vrai? De la fille aux cheveux longs, belle, avec qui on est allé au bar. Si, bien sûr que je me rappelle. Comment j'aurais pu oublier une femme aussi belle, Diego? Mais non, je ne l'ai pas vue. En fait, ça fait peu de temps que j'ai commencé à parcourir la région avec mon associé Pancho. Avant, je l'étais retenu par une très jolie femme, Diego. Si je l'avais vue, je m'en serais sûrement souvenu. Mais moi aussi, je l'ai vu, monsieur Chancel Zambrano. À Paloma? Vous êtes sûr? Vous savez vraiment qui c'est? Sûr et certain, je sais qui est Paloma. Sûr que je sais qui est Paloma. Tous les ans, à cette époque, elle était par ici, dans le village, avec sa maman. À volter comme un papillon. Oui, mais quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Et où? Ici même, dans ce bar, je vous dis. Dès que s'est terminée la récolte, il y a 1 an. Mais dites-moi, ce n'est pas dommage qu'une fille si jeune, si jolie, soit partie en Europe travailler comme prostituée. Et c'est ici même que ça s'est fait. Elle s'est arrangée avec un photographe qui est... Il est recruteur de femmes de mauvaise vie, parce que ça sonne mieux, pas vrai? Après, j'ai su qu'elle était allée à Paris. Et qui sait? Où elle peut bien être aujourd'hui? Non. Non, ça c'est pas possible. Non. Paloma n'est pas du tout ce genre de femme. Vous êtes sûr que nous parlons de la même personne? C'est sûr. Et je ne suis pas seul. Beaucoup de gens l'ont vu traiter avec le photographe. Et après, on m'a dit qu'on l'avait vu à l'aéroport de Japala. Avec ce trafiqueur qui amène les femmes en Europe. Où est-ce que je peux rencontrer ce photographe? Ouh là, ça va être très difficile. À ce type, il a été attrapé par la police, qui l'a mis en prison. Il y est resté quelques mois, puis il est sorti. Et il a disparu. Voyez, ami Sanchez Zambrano, je vais me permettre de vous donner un conseil puisque je vois si préoccupé par cette fille. Oubliez-la. Elle n'en vaut pas la peine. Le plus sûr, c'est qu'elle ne revienne pas pendant longtemps. Si toutefois elle revient. Une dose qui vaille pour 2. Je peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Tu sais ce que ça signifie que la seule femme que j'ai jamais aimée dans ma vie soit en Europe à travailler dans un bordel? Tu sais ce que ça signifie, Jérémy? Non, je sais pas, Diego, mais je l'imagine. Diego, dis-moi un peu. C'est vrai que jamais avant tu n'avais été avec une femme? Dis-moi la vérité. Je te le jure, Jérémy. Paloma a été l'unique femme que j'ai jamais aimée dans ma vie. Si elle était revenue tenir sa promesse, nous serions déjà mariés. J'ai passé une année entière à penser à elle, jour et nuit, à imaginer notre rencontre, à craindre que quelqu'un puisse me la dérober, que d'autres mains que les miennes puissent la caresser, qu'un autre corps différent du mien puisse même la frôler. Mais Diego, pourquoi tu as tant cru qu'une femme comme Paloma, qui parcourt seule le pays et qui vit dans un milieu
agressif, dans un milieu où il faut faire n'importe quoi pour survivre. Dis-moi pourquoi, Diego, pourquoi tu as pensé que tu étais l'unique homme pour elle? Pourquoi? Parce que j'ai été le premier homme de sa vie, Jérémie. Ça a été une histoire courte, mais très intense. Nous sentions que nous nous aimions, mais nous